Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment réaliser Ron. Donc c'est dans la saga Harry Potter, je vous ai déjà fait le Harry Potter. Aujourd'hui je vous montre comment on réalise Ron et une prochaine fois on fera Hermione et des autres personnages si vous voulez de la saga. Donc pour le matériel, j'utilise le fil Rico-Rumi. Donc c'est des petites pelotes de 25 grammes. Après vous utilisez le fil que vous voulez bien sûr. En sachant que là j'utilise un crochet numéro 3. Et donc le fil Rico-Rumi. Après vous pouvez utiliser n'importe quel autre fil avec un crochet différent. Il sera que plus grand ou voire plus petit. Mais voilà pour les explications et le matériel. Alors bien sûr pour le matériel il vous faut une paire d'œils de sécurité. Si vous n'en avez pas vous pouvez mettre des petits boutons si c'est pas destiné à un enfant. Ou sinon lui broder ses petits yeux. Et ensuite on a besoin de tous les coloris là. Donc du bordeaux, du gris, du orange, du beige. Donc voilà à peu près pour le matériel dont on a besoin pour réaliser ce petit Ron. On passe tout de suite aux explications. Alors, on commence en noir et on va faire un cercle magique. Et à l'intérieur de ce cercle, donc si vous ne savez pas le faire, mais je pense qu'à force vous savez le faire, ce cercle magique, parce que dans toutes mes vidéos, je vous dis, si vous ne savez pas le faire, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, mais je pense que c'est bon là, maintenant. À part vraiment pour les nouveaux arrivants et... Donc, une fois qu'on a fait ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a fait ces 6 mailles serrées, on peut serrer notre cercle. Et là, on va faire le deuxième rang. On va faire une augmentation dans chaque maille, c'est-à-dire 2 mailles dans chaque maille serrée. Donc, on avait 6 mailles et là, à la fin du rang, vous devez avoir 12 mailles. Donc, je ne vous montre pas, parce que dans le noir, de toute façon, je sais qu'en vidéo, vous ne voyez rien du tout. Donc, je vous le dis simplement. On fait 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc une fois qu'on a nos 12 mailles serrées, donc là c'est le rang numéro 2, on va faire encore 2 rangs, donc le rang numéro 3 et 4 en faisant mailles serrées sur mailles serrées. Donc on fait 2 rangs en faisant 12 mailles serrées et après un autre rang avec 12 mailles serrées. On se retrouve une fois qu'on a fait les 2 rangs suivants. Vous voyez, ça vous donne ça. On voit pas très bien comme ça en noir, mais c'est pour faire le bas des pieds. J'ai déjà fait l'autre morceau, donc vous voyez, c'est ça qu'on est en train de faire. Donc là, jusqu'au rang numéro 4, le 1, 2, 3, 4, on fait en noir. Donc là, je suis au 4e rang. Je suis désolée, je suis malade, donc j'ai la voix qui est un peu enrouée. Là, on est au 4e rang, donc je vais le faire avec vous. On va s'arrêter à la dernière maille, à l'avant-dernière maille, et on va faire la dernière maille ensemble pour changer de couleur. Voilà, donc la dernière maille, là où il y a le marqueur, on va prendre notre fil de la nouvelle couleur, donc le gris.
Donc là, on peut déjà couper le fil pour pas qu'il nous gêne. Donc là, j'ai enlevé mon marqueur, hein, il était là. Je prends mon fil de la nouvelle couleur, donc le gris. Et je vais venir, donc je pique dans ma maille. Je prends le fil sur le crochet encore avec le fil noir. Je prends mon fil gris de la nouvelle couleur. Et je finis ma maille serrée avec le fil de la nouvelle couleur. Donc là, comme on travaille en spirale, forcément, il va y avoir un décalage. Mais vous voyez, la dernière maille, elle est bien finie en noir et on commencera avec une nouvelle maille en gris. Donc là, on replace notre marqueur. On a toujours 12 mailles. On fait une maille sur chaque maille pendant 10 rangs. Hein, puisqu'on est en train de faire la jambe, donc du coup, ça va nous donner ça. Donc là, c'est où on a changé de couleur, hein, mais c'est normal que ça fasse une marque, puisque on travaille en spirale, donc le décalage, c'est obligé qu'on l'ait. Du coup, on continue, on fait 10 rangs, toujours à 12 mailles, et on se retrouve après pour faire l'assemblage et la suite. Alors, une fois qu'on a fait les deux jambes, on va faire bien attention. Donc ici, vous voyez où il y a la délimitation, que ça soit derrière. Hein, on va mettre les jambes de façon à ce que ça soit derrière. Et on va simplement faire, alors sur une jambe, sur celle où il n'y a plus le fil, on va déjà tirer comme ça. On rentrera le fil après. Et pour que ça soit plus simple, on va déjà passer sur ce côté-là. Donc on va faire, il y a 12 mailles hein, en tout. Donc là, je vais changer mon marqueur de place. Donc on va faire une, 2, 3, 4, 5, 6. On prend notre autre côté. On va venir tout de suite ici dans la maille là par exemple. Donc 6. On compte hein, pour qu'on ait bien nos 24 mailles. On a 12 mailles plus 12 mailles de chaque côté. Donc on doit bien avoir nos 24 mailles. Donc 7, ça c'est celle où j'ai rejoint. Donc après je continue sur le morceau là, comme ça. 7, 8, 9, 10. Je le fais avec vous, hein, le rang là. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc on continue sur l'autre morceau, hein. On est à 18 mailles, donc normalement on a fait tout le tour. On va compter 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc c'est ça. Hein. Donc 18. Là, on fait la 19. 20. 21. 22. 23. Et 24, là où il y a notre marqueur. Donc ça, c'est pour attacher les deux jambes.
Donc là, je déplace le marqueur. Voilà. Et vous voyez ici, eh ben, j'ai les parties où ça ne se voit pas, la délimitation. Et les autres, elles sont de l'autre côté. Ça fait quand même plus joli quand vous regardez votre Ron ou Harry Potter ou Hermione de face et que vous ne voyez pas la délimitation là. Alors, une fois qu'on a nos 24 mailles, on va faire 3 rangs où on va faire maille serrée sur maille serrée. Donc là, on fait simplement 24 mailles pendant 3 rangs, une maille sur chaque maille. Et on se retrouve bien sûr juste après. Donc quand on arrive à la dernière maille, on va déjà prendre le fil de la nouvelle couleur. Et on va finir la maille avec déjà le fil de la nouvelle couleur pour commencer notre prochain rang. Hop, comme ça. Ensuite, on va continuer. Donc, on va faire 2 mailles serrées. Donc, surtout, vous serrez bien le fil gris. Et on va faire 2 mailles serrées, donc l'une à côté de l'autre. Donc, une maille. À côté, on en fait une deuxième. Et après, on fait une diminution. Donc, les diminutions, on fait des diminutions invisibles. C'est-à-dire qu'on prend le brin avant seulement de la maille. On va dans la maille d'à côté, on prend le brin avant aussi. On prend notre fil qu'on passe à travers les 2 mailles là. Et après, on finit notre maille serrée. Donc là, c'est une diminution invisible. Et on continue ça, donc on répète ça encore 5 fois en tout. Donc on fait 2 mailles serrées. 1, 2. Et ensuite, on fait une diminution. Voilà. Donc, on fait ça jusqu'à la fin du rang. 1, 2 mailles serrées. Et on fait une diminution. Une fois qu'on a fini le rang là, on enlève notre marqueur. Et on va faire 3 rangs. Donc toujours avec un total de 18 mailles. Donc là, on fait 3 rangs, mailles serrées sur mailles serrées. Alors, une fois qu'on a fini les 3 rangs, on a toujours nos 18 mailles. Maintenant, on va faire un rang où on va continuer à diminuer. Mais avant ça, on va le remplir. Donc, si vous voulez le bourrer, c'est le moment. Parce qu'après, ça va devenir compliqué. Donc, vous lui remplissez déjà les jambes. Et jusque là où on vient de faire. Donc une fois qu'il est bien rembourré, on va pouvoir continuer. Donc là, on va faire un rang, on a 18 mailles. Donc on va faire un rang, on fait 4 mailles serrées l'une à côté de l'autre. Donc 1, 2, 3 et 4. Une fois qu'on a fait nos 4 mailles serrées, on fait une diminution. Donc on fait 2 mailles, on termine 2 mailles ensemble. Après on recommence
4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4 et une diminution. Et on recommence ça encore une fois. 1, 2, 3, 4 mailles et une diminution. Donc là, on se retrouve avec 15 mailles seulement. Donc, on fait un rang sans augmenter. Donc, maille serrée sur maille serrée. Là, je vais le faire avec vous. Comme il n'y a que 15 mailles, ça va aller vite. Donc, on fait un rang là, maille serrée sur maille serrée. Et on a toujours un total de 15 mailles à la fin du rang. Une fois qu'on a terminé ce rang-là, on va continuer à diminuer. Donc, cette fois-ci, on va faire 3 mailles serrées et une diminution. Et on répète ça jusqu'à la fin du rang. Donc, en tout, on répète ça 3 fois. Hein. On fait 3 mailles serrées l'une à côté de l'autre. 1, 2, 3. Et on fait une diminution. Et après, on recommence. 3 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin du rang. Voilà ce que ça donne. Donc, quand on a fait le rang, il reste plus que 12 mailles. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire 2 rangs encore avec 12 mailles serrées. Donc, 2 rangs, on fait 2 rangs mailles serrées sur mailles serrées, toujours avec un total de 12 mailles serrées. Hein. Donc, je vous laisse faire vos 2 rangs et après, on se retrouve à la fin des 2 rangs pour changer de fil. Donc, on prend le fil de la couleur beige et on finit la dernière maille de notre rang avec déjà le fil de la nouvelle couleur. Ensuite, on peut changer notre marqueur de place. Donc là, on va couper ce fil-là. Donc, on peut déjà les attacher ensemble, hein, comme ça, on est sûr que ça ne bouge pas. De toute façon, c'est caché à l'intérieur. Donc, vous pouvez faire un nœud. Ça ne gêne pas du tout, puisqu'après, on va les mettre à l'intérieur. Et par la même occasion, vous pouvez continuer de rembourrer en même temps. Donc, une fois qu'on en est là, on va continuer à faire 12 mailles. Donc, on fait encore un rang où on fait maille serrée sur maille serrée. Donc, toujours avec un total de 12 mailles.
Voilà, on change notre marqueur de place. Et après, on va faire un rang que d'augmentation. Donc là, de 12 mailles, on va passer à 24 mailles. Donc, on fait 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc, on a 12 mailles. On fait 2 mailles serrées dans chaque maille pour avoir à la fin de ce rang un total de 24 mailles. Donc, arrivé à la fin du rang, on a 24 mailles. On change notre marqueur de place. On va continuer d'augmenter. Donc, on va faire 3 mailles serrées l'une à côté de l'autre cette fois-ci. On va le faire ensemble. 1, 2, 3 mailles serrées et une augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin du rang. Vous faites bien attention parce que de ne pas sauter une maille. Hein. Et on continue comme ça, donc jusqu'à la fin du rang. On fait 3 mailles serrées, 1, 2, 3, l'une à côté de l'autre. Et dans la quatrième, on fait une augmentation. Donc, je vous laisse continuer votre rang. Donc, arrivé à la fin de ce rang-là, on est à 30 mailles. On va faire encore un rang d'augmentation. Donc, cette fois-ci, on va faire 4 mailles serrées l'une à côté de l'autre. Donc, on va commencer le rang ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et dans la suivante, on fait une augmentation. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Donc, je vous laisse continuer votre rang. On se retrouve à la fin de celui-ci et je vous dirai la suite. Donc, une fois qu'on a fini notre rang, on a 36 mailles. Donc, on va faire 10 rangs. Donc, 10 rangs en tout. Je vais essayer de vous le noter. Donc là, on continue à faire 10 rangs à 36 mailles. Donc, maille serrée sur maille serrée, encore pendant 10 rangs et on se retrouve juste après. Donc, une fois qu'on a fait nos rangs où on n'avait plus besoin d'augmenter, hein, donc là, on vient de faire 10 rangs sans augmenter ni diminuer. Donc, on va le continuer, mais on va placer les yeux de sécurité avant. Donc, on prend notre paire d'œils de sécurité. Donc, on va mettre les yeux de ce côté-là et on va les placer. Donc, le premier, je le place. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Entre le 5e et le 6e rang. Vous voyez, là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Et après, il y a le 6e rang. Donc, je place mon premier œil ici. Et après, je mets l'autre à 8 mailles d'écart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, le deuxième, il doit aller ici. Ensuite, vous regardez si ça vous paraît bien par rapport à votre run. Hein. Vous regardez si pour vous, ça va. Sinon, vous décalez. Si vous voulez que l'œil il soit un peu plus vers le milieu, c'est-à-dire une maille à côté, vous pouvez décaler comme ça. Ça, après, c'est à vous de voir. Faut pas non plus qu'il louche. Hein. Mais normalement, on les met à 8 mailles d'écart. Donc, moi, par rapport à ça, venez voir si je décale celui-là, ce que ça donne. Voilà. Faut que quand on les fasse à nous, que les yeux soient centrés. Donc là, je vais le laisser comme ça. C'est pas trop mal. Donc, 8 mailles d'écart et entre le 5e et le 6e rang en partant du haut. Une fois qu'on a fait ça, ben, on met la sécurité hein, derrière les yeux.
Donc, vous vous assurez d'abord qu'il soit bien placé avant de mettre la sécurité. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir continuer. Donc, on va faire 4 mailles serrées et une diminution jusqu'à la fin du rang. Donc, je vous montre une première fois. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on fait une diminution. Et on recommence jusqu'à la fin du rang. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Donc, je vous laisse répéter ça jusqu'à la fin du rang. Une fois qu'on a fini le rang, on diminue encore. Donc, cette fois-ci, on fait 3 mailles et une diminution. Donc, 1, 2, 3. Et on fait notre diminution. Donc, on recommence, on répète ça jusqu'à la fin du rang. 3 mailles serrées l'une à côté de l'autre. 1, 2 et 3. Et une diminution. Donc, une fois que le rang là est terminé, on continue à faire 2 mailles serrées, une diminution pour le rang suivant. Donc, on continue toujours à diminuer. 1, 2 mailles et une diminution. 1, 2 mailles et une diminution. Donc, on finit tout le rang comme ça. 2 mailles serrées, une diminution. Donc, on continue toujours à diminuer. On peut commencer à le remplir. Et on va faire pour le rang suivant une maille, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Et on va répéter ça sur tout le rang. Il est bien rembourré. On continue, comme je vous disais, les diminutions. Donc, cette fois-ci, on va faire une maille, une diminution. Donc, on fait une maille serrée et une diminution. Et on répète ça sur tout le rang. Une maille serrée. Et une diminution. Donc, je vous laisse continuer tout votre rang et on se retrouve pour le rang suivant. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça, c'est déjà bien serré. Donc, maintenant, je vais enlever le marqueur parce que c'est plus la peine de l'avoir. Et le dernier rang, on va faire 6 diminutions. Donc, on prend 6 fois les 2 mailles ensemble. Et on fait ça 6 fois. Donc, on prend une maille, on prend la deuxième. Et on fait une diminution. Donc là, on en a fait une. On va les faire ensemble. Je vais dans la suivante et celle d'à côté. Donc, 2 diminutions. Je continue. Trois diminutions. 4, 5, 6. Une fois qu'on a fait nos 6 diminutions, on coupe notre fil, on tire. Donc, c'est pour ça que je vous disais, vaut mieux mettre plus de bourre, puisque là, après, ça va se former. Donc là, on peut plus, ou alors, faudrait vraiment un tout petit crochet pour pouvoir bourrer. Mais moi, je vais m'arrêter là. Donc, je prends mon aiguille à laine.
Et on va fermer donc le dessus de la tête. Hop, en passant une fois dans le sens là et une fois dans le sens là. Vous voyez, comme ça, dans toutes les mailles, dans les 6 mailles. Et on serre. Et comme ça, ça nous fait le dessus de la tête qui est fermé. Ensuite, vous bloquez votre fil, donc vous pouvez faire un nœud. Hein. De toute façon, même si c'est pas joli, c'est pas grave, puisque après on va coudre les cheveux par-dessus. Donc, si c'est pas très joli la finition, ça n'a pas d'importance. Donc, on arrête notre fil, on fait un nœud. Hop, on le fait passer à travers la tête, n'importe où, dans la bourre. On pique, on fait attention que la bourre ne ressorte pas. Et on peut couper. Donc là, on a fini la tête. Maintenant, on va lui faire les bras avec la veste, comme notre ami Harry. Donc, comme pour le Harry, on va faire exactement la même chose, sauf que Ron, il n'aura pas l'écharpe et il aura son pull rouge. Et on pourra lui faire à la limite un tout petit air ici après en broderie. Donc, avant de s'attaquer à ses cheveux et à la veste, on va lui faire les bras. Pour les bras, rien de plus simple. Je vais juste vous montrer comme ça le premier, mais je vous les montrerai quand ils seront finis. Donc, on fait un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, c'est notre premier rang avec les 6 mailles serrées. Et on va faire 10 rangs en faisant maille serrée sur maille serrée. Donc tout simplement, on fait maille serrée sur maille serrée pour lui faire ses petits bras. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre le marqueur puisque après on va réussir à les compter. Donc on n'augmente pas, hein. On n'augmente pas, on fait maille serrée sur maille serrée et on s'arrêtera quand on aura fait 10 rangs en tout. Donc, si vous avez un petit peu de mal, vous pouvez prendre un petit crochet pour le maintenir comme ça, hein, le mettre, faire l'arrondi. Notre fil du cercle magique qui est à l'intérieur, on peut déjà le couper, sinon il va nous gêner. Et on continue, donc comme ça, toujours en ayant 6 mailles, hein, mais de toute façon, vous pouvez en avoir que 6, à moins d'en louper une, mais... Et on continue comme ça. Donc, je vous laisse faire vos 10 rangs comme ça. Donc, surtout, n'hésitez pas pour le retourner à le faire avec un crochet. Donc là, on fait 10 rangs, maille serrée sur maille serrée et on fait 2 bras pour qu'il en ait un de chaque côté. Voilà. Pour les manches, on va faire un cercle magique. Donc là, je ne vais pas vous le montrer puisque c'est très difficile de voir dans du noir. Donc, je vais vous l'expliquer en même temps que je le fais, mais après, pareil que pour les bras, je vous dirai combien de rangs il faut faire. Donc là, on fait 8 mailles serrées, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
et 8. Une fois qu'on a fait nos 8 mailles serrées, on fait un rang d'augmentation. Donc, on fait 2 mailles dans chaque maille. Mais vous voyez, c'est très difficile parce que même moi, là, je ne vois rien du tout quand je pique. Donc, 1, 2. Je vais mettre le marqueur comme ça. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là où il y a notre marqueur, la 15e et la 16e maille. Donc, on a fait une augmentation dans chaque maille. On avait 8 mailles, on se retrouve avec 16 mailles. Une fois que vous avez vos 16 mailles, on va faire maille serrée sur maille serrée pendant 10 rangs. Donc, on recommence comme pour les bras, on fait 10 rangs, maille serrée sur maille serrée et on fait 2 bras, 2 manches de la veste. Pour la veste, on va faire une chaînette de 16 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On fait une maille en l'air pour tourner et on va faire une maille serrée dans chaque maille en l'air de notre chaînette. Donc, on va dans l'autre sens, hein. On fait une maille serrée sur chaque maille chaînette. Une fois qu'on a fait notre rang de mailles serrées, on fait une maille en l'air pour tourner. On retourne. Ici, tout de suite, dans la première maille, on fait 2 mailles serrées au même endroit. Donc, on fait une augmentation ici, tout de suite dans la première maille. Ensuite, on continue jusqu'à la fin de notre rang en faisant une maille serrée sur chaque maille serrée. Donc, arrivé ici au bout, je vous montre, hein, mais on voit rien du tout dans le noir, je sais. Quand vous arrivez dans la dernière maille là au bout, vous faites 2 mailles serrées au même endroit pour que ça fasse une augmentation. Ensuite, on fait une maille en l'air, on retourne et on fait un rang maille serrée sur maille serrée. Donc là, on fait juste un rang, on n'augmente pas, on ne diminue pas. On fait maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin du rang. Donc, je vous laisse faire votre rang. On se retrouve pour la... Donc, je vous le répète, hein, mais là, arrivé dans la dernière maille, on fait bien une augmentation. Et là, vous devez avoir 20 mailles pour ce rang-là. Donc, on va faire encore 10 rangs. On fait une maille en l'air pour tourner. Et on fait maille serrée sur maille serrée. Donc, je vous le montre pas comme c'est dans du noir. De toute façon, on voit vraiment pas ce que je fais. Donc, une maille en l'air pour tourner. On fait un rang, une maille en l'air, on tourne et on fait encore 10 rangs comme ça, maille serrée sur maille serrée. Ensuite, on va lui faire les cheveux. Donc, pour les cheveux, on prend le fil orange. On va faire un cercle magique.
Donc là, je reviens pas sur les augmentations, hein, puisque on l'a déjà vu dans le tuto du Harry. On a déjà fait les cheveux de Harry, on a déjà fait plein d'augmentations. Donc on va faire 6 mailles serrées. 3, 4, 5, 6. On serre notre cercle magique. On peut placer notre marqueur. Et là, on va augmenter. Donc, à chaque fois, on va faire un rang, on va augmenter. On va faire le rang numéro 2 avec 12 mailles. Le rang numéro 3, on fait une maille, une augmentation. Le rang numéro 4, on fait 2 mailles, une augmentation, etc. jusqu'à arriver au rang numéro 6. Donc, je vais vous le montrer écrit, puisque c'était le modèle pour le Harry, mais c'est pas grave. Je vais vous le remontrer comme ça. Donc, si vous voyez bien, le premier rang, on a 6 mailles, c'est ce qu'on vient de faire. Le rang numéro 2, on fait 6 augmentations. Le rang numéro 3, une maille serrée, une augmentation, etc. jusqu'au rang numéro 6. Le rang numéro 6, on fait 4 mailles serrées, une augmentation, pour avoir un total de 36 mailles. Et ensuite, on fait 4 rangs, mailles serrées sur mailles serrées. Donc, on va jusqu'au rang numéro 10, qui est écrit là. Je vais vous le montrer de plus près, comme ça. Hop. Donc, c'était marqué noir, mais c'est parce que c'est le modèle du Harry que j'avais marqué, hein, que je m'étais fait des petites notes. Donc, voilà pour les cheveux pour Ron. Donc, on les fait en orange. Et voilà les explications. Donc, je ne vous le refais pas en vidéo parce que c'est très répétitif. C'est à chaque fois la même chose. Donc, on fait 6 rangs d'augmentation pour arriver à 36 mailles. Et ensuite, on fait le rang 7, 8, 9, 10. Donc, 4 rangs en tout. Maille serrée sur maille serrée. Et ensuite, je vous montrerai comment faire les cheveux pour lui faire un petit peu les cheveux longs. Du coup, voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait toutes les pièces. Donc ça, c'est la veste, hein, comme je vous ai montré. Une fois qu'on a fini la veste, ça donne ça. Donc là, c'est les manches de la veste. Donc, voilà ce que ça donne, hein. Donc bien sûr, à réaliser 2 fois pour avoir les 2 manches. Ça, ce sont les bras, donc à réaliser 2 fois aussi. Je vous ai montré le début, hein, je vous ai expliqué le nombre de mailles qu'il fallait faire. Et je vous ai pas montré les oreilles parce que c'est simplement un cercle magique avec 5 mailles à l'intérieur du cercle et ensuite on tire. Et ça, c'est pour les petites oreilles. Donc là, pour l'instant, on a pas mal de parties du corps. Il nous manque donc les cheveux qu'on va continuer ensemble. Donc là, on est arrivé aux augmentations. On a 36 mailles. On va faire 4 rangs, mailles serrées sur mailles serrées. Donc là, on n'augmente plus. On fait 4 rangs à 36 mailles. Donc du coup, pour faire les cheveux de Ron, on va faire à chaque fois 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. On en fait une de plus pour tourner. On revient sur nos 3 mailles en l'air en faisant une maille serrée sur chaque maille. Donc 1, 2, et 3. Et on va joindre dans la maille d'à côté. Et on va faire ça tout le long. Donc là, on a joint dans la maille d'à côté par une maille coulée. On fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On pique dans la deuxième maille à partir du crochet. Et on fait une maille serrée sur chaque maille. On va dans la maille suivante, une maille coulée. Et voyez, comme ça va lui faire des cheveux un peu plus longs que ce que pouvait avoir Harry.
sans que ça soit des cheveux trop longs non plus, quoi. Mais du coup, c'est ce qu'on va faire pour Ron. Après, si vous voulez faire différemment les cheveux, libre à vous. Mais je vais le finir comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Je repique dans mes mailles en l'air. Et je fais 1, 2, 3 mailles serrées. Je vais dans la maille suivante, une maille coulée, etc. Hein? Donc, je vous laisse faire ça tout le long et ensuite, ben, on fera les finitions ensemble. On va le coudre et puis, ben, il sera terminé. Hein? Donc, maintenant qu'on a toutes nos parties, il ne reste plus qu'à le coudre. Donc là, vous voyez, on a fait les cheveux, on a les bras, les manches, les oreilles. Et maintenant, on va voir comment on l'assemble. Donc, même principe que pour Harry, hein, si vous avez déjà suivi le tuto du Harry Potter, bah, c'est exactement la même chose. Et sinon, bah, pour les autres, je vais vous montrer vite fait comment on l'assemble. Donc, on lui met la veste autour du cou. Et on va déjà simplement venir fermer le haut de la veste. Donc, simplement comme ça. Donc là, on fait un point d'arrêt tout de suite. Hein. Vous pouvez faire un nœud et puis arrêter votre fil, le rentrer. C'est sauvé. On le rentrera après. Donc là, ensuite les bras, ben, vous prenez le bras. Ensuite, vous allez le passer ici dans le milieu, le ressortir par le cercle magique, ici de la manche. Pour qu'il n'y ait que la main qui dépasse, comme ça, voyez. On peut arrêter le fil ici. Le beige, hein. Juste pour que notre bras, ben, il tienne dans la manche. Et ensuite, donc vous rentrez le fil, bien sûr. Et après, ben, c'est avec le fil noir que vous cousez. Comme ça, vous cousez directement sur le haut là de la manche. Hop. Et comme ça, vous ne voyez pas votre fil ici beige sur le côté. Donc, on lui attache les bras. On fait pareil de l'autre côté. Cheveux un peu longs, mais vous pouvez lui faire comme vous voulez. Hein. Là, moi, j'ai fait exprès qu'il soit un petit peu long, mais je vais lui plaquer comme ça en passant et en cousant. Donc, quelques-unes des mèches, je vais les plaquer sur sa tête. Et après, sinon, bah, je fais le tour hein, pour que les cheveux y tiennent et qu'on ne soit pas embêté. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut coudre les petites oreilles. Donc là, bien sûr, les bras, il faut qu'ils soient vraiment bien attachés. Hein. Là, j'ai cousu grossièrement, mais après, je vais le fignoler correctement. C'est juste pour vous montrer où placer les choses. Donc, les petites oreilles, c'est pareil. Une fois qu'on a fait notre cercle magique avec nos 5 mailles serrées, ça nous donne la petite oreille. On vient la positionner sur le côté.
Voilà, ça pour l'oreille. Après, on rentre les fils, hein, bien sûr. Et on va lui faire encore son petit nez. Prendre un morceau de fil. On va venir piquer là sur 2 mailles. Donc, 1, 2, vous voyez, à 2 mailles d'écart. Et on va venir faire 2 ou 3 fois le tour comme ça. 1, 2 et 3. Donc voilà, ça c'est pour son petit nez. Donc on lui coud les oreilles, on finit de le coudre correctement. Et ensuite on verra, ici on va lui broder un petit R pour bien montrer que c'est rond. Donc là je prends du fil, c'est du moulinet, hein, c'est du fil à broder que je prends. Et donc on va essayer de lui faire un petit R. Donc pour ça, ben, vous piquez, hein, vous piquez simplement dans le fil. On va laisser celui-là assez long pour pouvoir le rentrer par la suite. Voilà, on va lui faire donc la barre du R. Ensuite, on va piquer là en diagonale. Donc vous faites de votre mieux, hein, si vous n'arrivez pas à broder, vous n'êtes pas obligé de la faire, la broderie. Ça, c'est à vous de voir. Mais sinon, voilà comment on va faire. Donc, il faut repasser 2 fois à chaque fois pour que ça soit bien visible. Hop. Donc, comme ça, le R. Et puis après, donc on va venir le faire passer par ici. Hop. Et après, donc on lui fait une grande barre comme ça pour le bas du R. Voilà. Donc bien sûr, le fil du haut, il va être rentré, hein, avec les autres. Mais si on le met comme ça, on a notre R de notre petit run. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Donc il me reste encore Hermione à vous faire pour la saga. Et ensuite, j'attaquerai Dobby, etc. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez des choses que vous voulez dans la saga Harry Potter, hein. On m'a déjà demandé Dobby, donc c'est pour ça que je vais le faire après Hermione. Et ensuite, ben, si vous avez d'autres choses, surtout n'hésitez pas. Donc je vous mets dans la description de la vidéo tous les liens pour me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez des fois discuter avec moi ou alors me partager vos ouvrages. Je vous mets tout ça en commentaire dans la description de la vidéo. Donc sinon, bah, c'est tout pour aujourd'hui, hein. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. On se revoit bientôt dans un prochain tuto.